Ok, bonjour. Wow, bonjour. Comment ça va? Nous sommes lundi et pour la première fois avec Erwan qui est juste à ma droite, mais très loin de droite. Hein, parce que dans ce magnifique plateau, c'est la première fois qu'on fait un first talk tous les deux dans ce grand plateau. Ouais, très grand d'ailleurs. Ouais, très grand. C'est toujours le même qu'on a depuis maintenant plus de 1 an et demi. Mais là, j'ai l'impression que tu es très loin de moi. Je me sens seul dans ce plateau. Je me sens seul. Tiens, je t'envoie mon plaid si tu veux et mes petites pantoufles pour que tu. J'espère que tu l'as pas lavé depuis longtemps. Non, de toute façon, je me lave pas et je lave pas mes affaires non plus. Bienvenue les amis. On est ravis d'être avec vous pendant 1 heure sur le stream.fr pour parler de NBA et surtout du All-Star Game puisque nous sortons du All-Star Weekend. On a plein de choses au programme aujourd'hui. On voulait juste commencer cette petite émission en vous disant qu'à la fin de la 3e vidéo sur Michael Jordan, on vous en dit plus dans quelques secondes, on vous donnera les vainqueurs des maillots du All-Star Game. Il y avait un maillot de LeBron en blanc et un maillot de James Harden en noir, donc c'est avec Paris Basketball qui vous enverra ça aux gagnants. Je le dis dans quelques minutes, j'ai pris des petits screenshots et vous pourrez faire la fête chez vous. Faire la fête chez vous comme la team LeBron hier soir. C'est vrai, ils ont fait la fête, ouais. Ils ont joué le jeu, nos amis. Michael Jordan aussi a fait la fête. Pas sur les parquets, mais on va aussi lui faire sa fête. Puisqu'aujourd'hui, donc, nous avons 3 vidéos plutôt que 4. La première, c'est un récap du All-Star Weekend, le match, les concours, plein de choses. La deuxième vidéo, Erwan, eh bien, elle sera un peu particulière puisque ce sera autour du concours de dunk. Faut-il modifier le concours de dunk? Et tu as 2 propositions à nous soumettre. J'en ai même une 3e qui est très radicale, donc en tout cas on verra. Je crains le pire pour la 3e. Donc on en parlera dans quelques secondes, mais en gros Erwan va pouvoir nous faire ses propositions et nous serons, vous, dans le chat et dans les commentaires sur YouTube, le grand jury pour dire si c'est bien, pas bien. C'est cool un peu de te mettre un peu sur le rable. Et puis la dernière vidéo, la plus intéressante d'après nous, c'est est-ce qu'on peut remettre en cause le statut de GOAT de Michael Jordan. Donc GOAT, c'est meilleur joueur all-time. Ça va être très intéressant. Évidemment, il y a le nom de Karim Abdul-Jabbar qui vient en tête directement. Ça te va, Erwan? Super. Are you ready, my man? Are you ready to rumble? Oh, ok, Michael Buffer. Ouais. Toi, c'est Michael Buffet. Toi, c'est Michael Buffet à volonté. Buffet à volonté, surtout les buffets chinois régalades. Bref, c'est parti, on part pour le week-end, le récap du All-Star Weekend. C'est mieux. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Comme chaque année, le All-Star Weekend commence pendant qu'Erwan se marre, commence avec le Rising Star Challenge. Alors commençons par ça, c'était vendredi soir à Charlotte, la ville de Michael Jordan, sa franchise y est, donc on reviendra un peu plus tard sur Michael Jordan et sur sa non-présence autour de ce All-Star Weekend. Mais la première impression d'abord, Erwan, globalement de ce All-Star Weekend, est-ce que tu peux me dire s'il est réussi ou pas? Moi, j'ai l'impression qu'il est réussi. Alors peut-être qu'au fil des années, les attentes sont devenues moindres autour du All-Star Game. Peut-être que l'âge aidant et les cheveux tombants, peut-être que j'ai moins d'attentes qu'à l'époque où j'avais 16-17 ans. En tout cas, j'ai souvent été déçu ces dernières années. Et je trouve que cette année, c'est plutôt une bonne cuvée, ce All-Star Game 2019 à Charlotte. Est-ce que la présence, on en parlera dans quelques secondes, hein, mais la présence des légendes D-Wade et Dirk Nowitzki n'ont pas fait effet? Ils étaient coachs au Rising Star, puis ensuite ils étaient dans le grand match. Je pense qu'il y a eu 2-3 petits trucs qui ont fait qu'effectivement, on a pu assister à un All-Star plutôt sympa. Mais je pense surtout que ce qui a été sympa, on reviendra sur le match un peu plus tard, mais c'est vraiment les à côté. On a vu beaucoup, donc je te dis, Nowitzki, Wade qui ont été coachs, mais aussi qui ont été invités au match du dimanche. On a vu beaucoup de stars aussi autour. Je pense notamment au concours de dunk avec les J. Cole et autres Shaq. Enfin voilà, je trouve qu'il y avait un décorum plutôt bien pensé, bien senti. Alors dernière question par rapport à celui de Los Angeles l'année dernière, on y était. T'as pas l'impression que celui-ci était mieux? Ah bah si. Ouais. Après, l'année dernière, ce qui est bien, c'est que c'était à Los Angeles, donc forcément toujours. Voilà. Mais bon, sinon, je pense que dans le contenu, au-delà, dès que je sors de la salle, il vaut mieux être à Los Angeles qu'à Charlotte. Hein. Ouais. Ça, je vous apprends rien. Oui, je suis aussi guide du routard. Mais je pense que non, celui-là avait été d'une meilleure facture, sans débat possible. Alors c'est parti, les amis. Allons sur ce récap. Le premier match, donc, c'était le Rising Star Challenge. C'est Team World contre Team USA, tout simplement. C'est la Team USA qui s'est imposée. Kel Kuzma a été élu MVP avec 35 points marqués, donc 14 dès les 4 premières minutes. Il était grave chaud et c'était intéressant à voir. Même LeBron a mis un petit post sur Instagram pour dire tu le voulais, tu l'as eu, bravo Kel Kuzma. J'ai envie de te dire que globalement, c'était pas ouf. Non, l'année dernière, on avait assisté à un match plutôt cool l'année dernière. Très sympa l'année dernière. Là, cette année, on est retombé dans des travers d'il y a quelques années où ça a fini en concours de dunk. Où voilà, bon, écoute, on va mettre ça sur l'âge. La dernière minute, au basket qu'on aime. Honnêtement, il faut arrêter de faire ça. Je pense vraiment qu'il faut donner des consignes pour dire jouer jusqu'à la fin. Parce que finir sur des concours de dunk, on laisse les mecs complètement on leur laisse un demi-terrain entier. Il y a eu 3 riders, 3-6 riders ratés. C'est pas une super pub pour le basket. J'entends qu'ils sont là pour ça.
s'amuser, ils sont jeunes, ils ont envie de se tirer la bourre. Très bien, les gars, on n'est pas là non plus. Aussi vous aussi une bulle, un petit peu d'oxygène dans une saison NBA assez longue et fatigante. Bien sûr. Mais finir comme ça sur des concours de dunk improvisés, c'est pas la meilleure image que vous pouvez vous donner, c'est pas la meilleure image que vous donnez au basket. Après, il y avait un écart, hein. Je rappelle le score, 161-144, donc s'il n'y a pas de money time, ça finit souvent comme ça. Il y a quelques mecs quand même qu'on peut citer, donc j'ai dit Kyle Kuzma qui était MVP, Trae Young a été très bon, 25 points, 10 passes, 7 rebonds, et puis tu sens que... Tu vois, moi, il y a des trucs comme ça, et Luka Doncic, dans quelques secondes aussi, on va en parler, mais quand il y a toutes les stars, il y a toujours des mecs qui sortent du lot. Tu vois, c'est comme ça, dans tous les matchs de basket, quand tu es au-dessus, tu sors toujours du lot. Et j'ai eu l'impression que Trae Young sortait vraiment du lot. Tu vois, au-delà des points et des machins, j'ai trouvé influent dans le jeu, j'ai trouvé vraiment... Tu sais, bon, il est meneur, donc ça aide, hein, mais... Tu vois ce que je veux dire? Il est sorti du lot. Honnêtement, c'est des matchs, quand on parlait de nos pronos sur le concours des meneurs, c'est clairement des concours qui sont faits pour lui. Ça, c'est des matchs qui sont aussi faits pour lui. Ça défend pas du tout. Il y a du rythme, ça court beaucoup. Ça relance, ça shoot dans tous les sens. Ça court de partout, donc il y a des passes à faire. Je pense qu'il a le profil parfait pour ces genres de matchs All-Star. Il y en a d'autres qui l'ont moins. Lui, il a clairement ce profil-là. Maintenant, quand tu me parles d'influence dans le jeu, oui, à partir du moment où tu es à droite dans ces matchs-là, tu as de l'influence. En plus, il est meneur, donc toutes les sorties de rebond, hop, forcément, c'est lui. Ouais, mais pas du rythme. J'ai du mal. Moi, l'année dernière, j'ai vu Frank Ntilikina jouer, je peux te dire qu'il n'est pas sorti du lot. C'est en train de nous dire que Triangle pour la réussit mieux son début de carrière que Frank Ntilikina. Oui, effectivement, mais... Bon, voilà, moi j'ai du mal quand même à tirer des conclusions comme toi tu le fais. Mais une conclusion, je te dis que oui, quand le talent... sur le match du All-Star Game, on va citer des mecs qui ont été plus en vue que d'autres, et sur chaque match, ils sont plus en vue que d'autres. Mais ça, c'est une réalité du basket. On peut faire un basket avec des enfants. Je te souhaite de sortir du lot, par exemple. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il a un talent, de toute façon. Il a un talent, une élégance. Et quand il n'y a pas de match de défense, ça saute encore plus aux yeux. Il a cette vista, cette dextérité, cette manière de prendre des tirs. Enfin, cette vista, et cette empreinte visuelle qu'il peut avoir sur les matchs. Et dans des matchs comme ça, forcément, Triangle, il brille. Oui, il a du talent, on le sait, mais c'est pas là que je l'attends, hein, notre ami. Ce qui était cool pendant ce All-Star Game, ce All-Star Weekend même, c'était les caméras isolées avec les micros. Et Luka Doncic, dans ce match-là, a été magnifique de sourire, de smile, de diffusion de bonheur. Moi, ça me fait kiffer de voir un mec qui a autant de hype, assuré, évidemment, mais surtout qui soit heureux d'être là. Et ça, c'est la première chose qui saute aux yeux avec lui. C'est vraiment le digne héritier de Dirk Nowitzki, parce que pareil, il y a eu un Mike, je sais pas comment ils appellent ça. Tous les Mike Up, ouais, Mike Up, ouais. Sens de l'humour, se prend pas au sérieux, heureux d'être là, heureux de faire ce qu'ils font. Et puis bon, le talent, alors c'est pas les mêmes joueurs de même profil, mais je parle vraiment, quand je dis pour moi, c'est le digne héritier de Dirk Nowitzki, c'est dans ce qu'il diffuse, dans l'image qu'il donne du basket européen. C'est des mecs qui ont toujours la banane, qui sont très forts sur le terrain, mais qui en plus sur l'extérieur terrain aussi sont toujours de bons clients. Et voilà quoi. Donc je trouve que vraiment Luka Doncic, clairement, il m'a régalé aussi. Marrant, il va chambrer les mecs, du positif quoi. Mais en même temps, on regarde le All-Star Game pour ça aussi. Oui, il y a monsieur de jeu de mots qui me dit dans le chat, I'm Fox, look at me, I'm Fox. On le voit à un moment prendre la balle, faire un coast-to-coast et dire donc I'm the Aaron Fox. C'était archi marrant de voir ce genre de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout à ce niveau-là. Bref, on a fait le tour sur ce petit Rising Star Challenge. On espère que l'année prochaine, les joueurs seront plus impliqués, parce que là, c'était vraiment une parodie de basket. C'était un peu relou. On enchaîne avec les concours. Donc ça, c'était samedi soir. Et il y a pas mal de choses à dire. Alors, on va pas parler du concours de dunk, on se le garde pour une autre vidéo, parce qu'on a plein de... Erwan a des trucs à nous soumettre sur des modifications à apporter au concours de dunk. Donc, commençons par le Skills Challenge. Donc, encore une fois, comme depuis 2 ans, eh bien, il y a des grands, des petits, des ailiers, et c'est Jason Tatum qui a été élu champion. Et finalement, c'est le compromis c'est finalement lui, Jason Tatum, le compromis entre les grands, les petits. C'est quand même un mec qui est assez grand, mais qui a une dextérité d'extérieur, qui va vite, rapide. Donc je pense qu'il y a de l'adresse, évidemment. Qui est à droite, c'était le parfait compromis. Et c'est bien de voir Jason Tatum, c'est le premier des Celtics à gagner le Rising Star Challenge. Voilà pour la petite info. Le Skill Challenge. Le Skill Challenge. Donc voilà, écoute, c'est pas le concours qui me botte le plus, mais voilà, je trouve ça marrant. Je te dis, c'est bien pour commencer son samedi, quoi. Moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime bien dans le Skill Challenge, c'est le fait que ce soit une compète entre 2 mecs. Plutôt que le chrono. On a déjà fait des trucs tous les deux. Le chrono, c'est sympa, tu te donnes à fond. Mais quand t'as un gars que tu le check un peu sur le côté, ça te pousse un peu. Alors, ils le font pas à fond, évidemment. On a vu Jokic. Jokic, on parle de diffusion de bonheur. Alors, Nikola Jokic, lui aussi, il a grand smile et il a envie de se marrer. Mais c'est vrai que c'est voir des grands machins là, comme Jokic combattre contre Trae Young, ça me fait marrer, moi, tu vois. Ouais, mais là-dessus, ils ont été bons. Avant, c'était vraiment, on appelle ça d'ailleurs le concours des meneurs. En fait, c'est plus du tout le concours des meneurs. Et j'aime bien ça, ce truc de mixer les grands pivots face aux petits meneurs. Et ça donne des confrontations un peu marrante, un peu originale. De toute façon, au bout d'un moment,
c'est très dur de trouver un objectif sportif à ces concours-là. Donc autant faire des choses où on peut se marrer et avoir des situations cocasses, comme voir Triangle face à Jokic sur des concours comme ça. Complètement. Et il y a donc sur la fin du concours, sur la fin du parcours, il y avait cette possibilité de tirer du milieu de terrain. C'est Doncic d'ailleurs qui a commencé à le faire. Jason Tatum gagne sur un tir à un pied avec la planche du milieu de terrain, alors que Trae Young avait, 15 mètres d'avance pour finir sur un tir à 3 points. Et c'était un peu marrant de voir justement que Jason Tatum gagne avec ce tir à 3 points. C'était vraiment plutôt cool. Moi, je l'aime bien ce concours. Tu vois, vraiment, c'est un concours sympa. Et je suis jamais déçu parce que j'en attends jamais rien. Donc en fait, c'est cool. Alors c'est pas ce que je préfère, non, mais c'est un concours pareil, t'es jamais déçu parce que de toute façon, ça serait compliqué. À moins que les mecs arrivent sous et qu'ils tombent sur les 3 premiers plots, arrivent sur les 3 premiers plots, donc là oui, mais sinon oui, c'est un truc sur lequel t'es jamais déçu, tu peux avoir que des bonnes surprises. Est-ce que un jour on peut pas imaginer un pivot genre Dennis Drummond qui a pas de dribble faire ce concours? Ce serait pas incroyable? Après, le but c'est de se marrer, c'est pas d'humilier les mecs, je pense. Ouais, c'est clair. Oh, ce serait incroyable de voir un vrai pivot qui a pas de dribble, hein. De toute façon le mec est pivot, faire ce concours. On enchaîne avec le concours le plus intéressant, historiquement le plus sympa à suivre, c'est celui du shoot à 3 points, le 3-point contest qui nous régale à chaque fois. On fera jamais mieux, la formule est très simple, mais on fera jamais mieux qu'un concours de tir. Au basket, c'est un sport d'adresse à la base, on n'en aura jamais ça au basket, on a beau avoir des athlètes, on a beau avoir des Antetokounmpo dans la course au MVP et des Ben Simmons All-Star, le basket reste un sport d'adresse et on fera jamais mieux que des mecs qui se tirent la bourre en mettant sur un concours d'adresse. C'est le truc le plus simple du monde, mais c'est ce qui marche et c'est ce qu'on adore et ça traverse le temps tranquillement. Vraiment, c'est sans trop de changements. Non. Avec toujours, et on en reviendra après pour le concours de dunk, toujours des plateaux de très haut niveau. T'as toujours les meilleurs shooters de la NBA. Alors oui, Bertans n'a pas été pris, il méritait au vu de sa saison d'y être. Mais sur le principe, t'as Steph Curry, bon là il n'y a pas de Klay Thompson, mais d'habitude il le fait. T'as du Booker, t'as du Joe Harris qui devient champion en battant Steph Curry dans une vraie bonne finale. J'aime bien ce truc regarde, hop, là, on a vu aussi un Dirk Nowitzki qui a fait un énorme airball. Ah ouais, il m'a régalé. Un airball, mon pote. On appelle ça une PS Stojakovic. Même angle. Même angle. Même puissance. Joe Harris, c'est la bonne surprise de ces concours. Quelle saison pour Joe Harris, franchement. Première fois de l'année de sa carrière qu'il est starter. Il a des pourcentages, je crois, les meilleurs de sa carrière. Et puis, il remporte son concours à 3 points. Autant Steph Curry, il avait envie de gagner. C'était pas le seul à vouloir il était très fort, Steph Curry. Mais je pense que voilà, il va s'en remettre. Parce que je pense qu'il a d'autres ambitions sur la saison. Mais Joe Harris, c'est bien. C'est aussi une forme de, je sais que je dis ça en ce moment, le statement, tu vois, c'est dire je suis un shooter respecté de cette ligue. Je suis dans une équipe qui va certainement jouer les playoffs. Voilà, c'est bien pour Joe Harris qui part de très très loin. Au début, souviens-toi, quand tu jouais avec LeBron, on pensait que c'était un shooter exclusif, point barre. Il a qu'attendu dans le corner. C'est un deuxième homme d'une équipe. Voilà, et c'est un mec finalement qui se fait une belle petite place dans une équipe très sympa des Nets. Donc, et concours de très haut niveau. On a vu, Damien Lillard. Lillard a été bon. Ils perdent pas beaucoup, mais parce que lui est très fort. Il est frustré. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu joues, t'es compétiteur. Il y avait beaucoup de mecs qui avaient envie de gagner. Et on a vu un concours. Et puis moi, j'adore ce délire de rack bonus. Exactement. Et ça, pareil, ça a été une petite invention, mais ça change tout maintenant. Et on a vu souvent qu'il y a beaucoup de mecs, j'ai été surpris d'ailleurs, qui prennent le corner avec ils mettent le dernier en fait. Le dernier, c'est le t'es plus fatigué. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur. Ouais, mais il y a un truc sur la concentration. Je vois ce que par exemple, toi, tu ferais quoi? Tu le mettrais où, toi, ton rack bonus? À la fin. Moi, je le mettrais où, à 45 ou dans l'axe? Ouais, mais parce que tu pars sur le principe que tu mettrais là où t'es le meilleur. Qu'en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Faut le mettre sur la fin. Parce qu'en fait, ça te galvanise complètement. Et on voit sur les derniers tirs, on a vu Steph Curry réussir ses 10 derniers sur le premier tour, ses 10 premiers aussi sur la finale. On a vu Joe Harris sur la finale réussir sur les 10 derniers. Parce qu'en fait, tu sais que maintenant, c'est la fin. Il te reste 10 secondes. Bam, t'envoies. Tac, tac, tac. Et en plus, ça galvanise complètement la salle. Tout le monde te pousse. Moi, en tout cas, je mettrais pas le dernier. Je mettrais ou 45 ou parce que c'est là où je suis le plus adroit, mais c'est aussi là où tu es le moins fatigué. Je pense que finir quand même avec la pression du chrono, avec la fatigue un peu, et puis corner, bon. C'est du rugby après. C'est pas ce que je ferais. Ouais, mais écoute, pareil, on a vu Nowitzki le mettre dans l'axe. Ouais, et d'ailleurs, il va passer. Voilà. Il n'est pas passé. Juste pour le petit clin d'œil, l'année dernière, on se souvient que les Nets avaient gagné aussi un concours avec Spencer Dinwiddie qui avait gagné le Skill Challenge. Donc, les jeunes joueurs des Nets viennent mettre des statements lors du All-Star Weekend et c'était très cool à voir. En tout cas, jeudi dernier, personne n'a cité Joe Harris. Parce que, moi, j'ai dit attention à Joe Harris. Voilà. Oui, ok, quelqu'un l'a cité. De là mettre 1000 balles sur Joe Harris, non, mais attention à Joe Harris. Moi, j'ai été Danny Green. Moi, j'ai sur les concours. Moi, j'ai mis Danny Green et il était pas loin ce con. Et d'ailleurs, il fait 23. D'ailleurs, un vrai score avec son tir un peu bizarre là. Mais c'était super intéressant de le voir parce que Steph disait attention, Danny Green, c'est un mec qui prend que des gros jump shoots. Et là, on l'a vu, mais il en prenait pas. Du coup, puis on voit quand même qu'il shoot vite, même relâché. Les commentateurs disaient ça en direct, disaient mais
En fait, on n'a pas l'habitude de voir Danny Green shooter. On a aussi vite en match, on le voit, il finit et tout. Là, c'est en plus avec un tir un peu chelou. Ouais. Et le seul qui mettait du jump finalement, je crois que c'était Joe Harris. Ouais. Tu vois, parce que je vois Steph Curry, lui, il était pied dans le béton, c'est que de la main. Alors que lui mettait un peu de jump sur tous ses tirs. Bref, voilà, on a fait le tour des petits concours du samedi. Encore une fois, on rappelle, on parle du concours de dunk dans quelques secondes, nos impressions et ce qu'il va falloir changer. Allons donc sur le grand match. Erwan, le grand match hier soir, c'était à 2h du mat sur beIN Sport, sur le League Pass, sur toutes les chaînes câblées intéressantes. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était un bon cru? Ouais, c'était un bon cru. Ça a bien commencé tout de suite, beaucoup de rythme, toujours. Bon, pas de défense. Ça, c'est un All-Star Game. On n'est pas là non plus pour mettre des coups de machette. Je trouvais que les joueurs ont joué le jeu. C'est souvent ce qu'on a reproché par moment. On n'est pas tombé dans des excès de gaminerie. Ils sont pas tombés on s'amuse entre nous et peu importe qui nous regarde, on en a rien à foutre. On a eu un match et puis la team LeBron, je trouve le banc a été vivant. Les deux côtés. Hein. Ouais, il y a eu des gros tirs dans le run de l'équipe LeBron pour revenir quand l'équipe de Giannis ne fait n'importe quoi en attaque, n'arrive plus à mettre un panier. Il y a eu des gros runs. Les 2-3 points de Lillard, la réponse de Kyle Lowry, le step back énorme de James Harden et puis le final fantastique de Kevin Durant. Non, c'était un match, c'était plutôt cool à suivre, plutôt cool à regarder. Et voilà, on a vu du sourire, on a vu des actions incroyables, la passe au sol. Donc voilà, on était dans ce que la NBA peut proposer de mieux à un All-Star. Je pense que les années, faut faire une croix sur les rivalités qu'il pouvait y avoir dans les années 80-90. Ça fait 2 ans qu'on a les Team Giannis, Team quelqu'un. Ça me manque Est-Ouest. Mais moi, ça me manque de fou. Ça me manque de fou. Franchement, c'est un bon cru. J'ai aimé ce match dans le sens, j'ai pris plaisir à le suivre. Alors oui, il y avait un écart Team Giannis et Giannis Antetokounmpo au début, mais il était incroyable. Il a mis combien de dunks? Il était à 20 points la mi-temps. Chris Middleton était à 17. Les Bucks étaient à l'honneur avec leur coach Mike Budenholzer. C'était cool de voir une espèce d'équipe de vieux briscards hyper talentueux. Alors on peut la citer, la Team LeBron, hein, donc Dodie Wade, Karl Anthony Towns, James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, LeBron James évidemment, Anthony Davis qui a très peu joué, Kawhi Leonard, pour ne citer que ceux qu'on voit à l'écran, contre une équipe de jeunes loups mondiaux, j'ai envie de te dire, puisque à Team Giannis, il y avait moins de mecs très très connus et plein d'internationaux, et c'était intéressant de voir à quel point ils étaient motivés. J'ai adoré l'état d'esprit de Giannis. Il est arrivé en disant, moi je suis leader, je l'ai été tout le week-end, je suis capitaine, machin, mais il a aussi pris les choses en main pendant le match. Et c'est aussi dans l'évolution et la perception des gens en général, c'est cool de voir ce gars-là à ce niveau-là. Ouais, c'est en train de devenir une méga star, Oh, et pas que parce qu'il est dans la course au MVP, pas que parce que son équipe est première à l'Est. Il devient aussi, il y a cette photo derrière, elle est assez incroyable. Il est en train de devenir une méga star, il marche d'un LeBron James, quoi. C'était alors, il y a encore. Il y a LeBron. Ouais, il y a LeBron, mais je pense qu'il est en train de devenir ça, c'est-à-dire que ça devient aussi une énorme star qui ça dépasse le terrain. Et c'est ce qu'on a vu ce week-end. On a eu la confirmation de ça, que c'est un mec qui veut gagner, qui appartient aux tout meilleurs joueurs de la ligue, si ce n'est le meilleur cette année. On n'est pas là pour lancer le débat, mais en tout cas on peut l'avoir. Mais c'est un mec qui est aussi au niveau du marketing, de l'influence de la NBA. On sait que la NBA veut le pousser pour être le visage, l'un des visages forts de la NBA. Et Nike aussi d'ailleurs, il y a sa chaussure qui va sortir. On rappelle qu'il a fait la couverture de NBA 2K19. Oui, Giannis qui a même pas encore 25 ans, déjà une méga superstar, capitaine de la conférence Est, enfin de celui qui a reçu le plus de votes dans la conférence Est. T'as parlé de quelques moments forts, c'est vrai que la passe de Steph Curry, là, elle est incroyable, Yanis. Bon, heureusement c'est Yanis qui va la chercher. Voilà, c'est ça. Si c'est moi, je pense que c'est une passe de merde. Si c'est moi, c'est une passe de merde, mais vu que c'est Yanis, il va quand même la chercher très haute. On a vu le dunk le dunk à la fin de Steph Curry, le dunk carrière. D'ailleurs, il a mis un 3-6 pendant l'échauffement et derrière, il a mis son dunk carrière. Le passage incroyable de Dirk Nowitzki, il a joué 4 minutes. Il met 2 filoches à 3 points, mais des filoches en plus, la balle elle touche le plafond, elle tombe dedans, tout le monde l'applaudit, la salle est en feu. 4 minutes de temps de jeu, mais je pense que le meilleur moment du match, tellement c'était un truc de ouf. Middleton qui fait 4 sur 4 à 3 points. Il a à dire, oui, si tu me donnes la balle, je vais continuer à tirer, tu m'étonnes. Dans un match comme ça, personne va rien dire. Russell Westbrook était un peu à l'envers, mais finalement il s'est remis à l'endroit, même s'il perdait à la fin. Et il y a des phases, des matchs sans intensité, on sent que c'est pas son truc. Il peut pas. Il arrive pas à être entre les deux. Non, il arrive pas à être entre les deux. Donc, il a déjà été MVP, hein. Oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense que c'est un mec qui ne peut exister et vraiment surbriller que dans l'intensité et dans l'enjeu. Voilà, mais après, tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a vraiment joué le jeu. Alors voilà, après, je lis quelques commentaires. Oui, beaucoup de 3 points et tout. Les gars, c'est un All-Star Game. C'est pas des finales NBA ou un premier tour de playoff. On est dans un All-Star Game où les mecs sont là aussi pour s'amuser et diffuser. D'habitude, il y a eu des fois où ils s'amusaient qu'entre eux et nous, on avait l'impression d'être de simples spectateurs. Là, pour le coup, on a assisté à un spectacle plutôt sympa. Voilà, l'All-Star Game, on sait de toute façon que les mecs sont là pour s'amuser, qu'il y aura des matchs à plus de 160 points.
mais on a vu largement pire. J'ai plutôt passé un bon week-end. Il y a Sharky The Marvelous qui nous dit 3,5 3 points tirés pour chaque minute. C'est une moyenne incroyable. C'est-à-dire que toutes les 20 secondes, il y a un tir à 3 Après, points. ça relance beaucoup, ça s'arrête en première intour. Bon, voilà. Et il y a eu un moment dans la fin du match, quand il y a le run là, de la team LeBron, ça s'échange des paniers, mon gars. J'étais comme ça, waouh, ouais, ils sont trop forts. Bon, oui, Oui, mais il y a eu de l'adresse. On découvre pas maintenant qu'ils sont très forts, mais des paniers de haut niveau Ouais. avec un semblant de défense. Tu fais, ah ouais, putain, ils sont trop forts. Ce qui fait aussi que ce match a J'adore. été plutôt sympa à suivre, c'est qu'il y a eu de l'adresse. Il y a eu des séquences où les mecs ont mis dedans. Et du coup, on en revient, quand on parle du concours, c'est quand même un sport d'adresse. Et quand les mecs mettent dedans, même si ça défend pas, ou pas assez, ou pas pour certains, dès que ça filoche, c'est quand même toujours plus sympa. C'est plus sympa, ouais. Paul George, son début de match, là, il met des tirs, mon gars, des step back fous, régalade. Un dernier mot sur l'une des images de ce match, c'est le dernier alley-oop entre Dwayne Wade et LeBron James. On sent que c'est des frères, quoi, les gars. Sympa. Ben bravo, c'est ce qu'on aime, c'est les belles histoires, le All-Star. Maintenant, voilà, c'est aussi ça. C'était le dernier All-Star de Dwayne Wade qui évidemment joue avec LeBron James. Et puis une dernière fois cette passe sur la planche, parce qu'on imagine qu'ils se rencontreront pas en finale de NBA cette année. Il y en aura ni l'un ni l'autre. Donc voilà, c'était une belle fin pour ces deux-là. Et il y a la NBA évidemment qui a continué à célébrer ses anciennes légendes. On a vu sur un temps mort Magic Johnson, Allen Iverson, Bill Russell, Jabbar David Robinson. Et je sais plus, on avait un cinquième. C'était vraiment les grandes légendes de la NBA qui sont venus. Ils étaient célébrés. Magic, le grand smile comme d'habitude. D'ailleurs, il a fait un petit sprint. Tout ça fait marrer un peu tout le monde. Pour terminer, je te rejoins complètement. Je voulais qu'on clôt là-dessus. Le retour de la conférence Est, la conférence Ouest, c'est ce qu'on veut. Même s'il y a un écart entre les conférences, blablabla, Mais ça, c'est ce qu'on veut. Ouais, c'est ce qu'on veut parce que on Les aime maillots bleus, les maillots rouges, parce voilà. qu'on aime la rivalité malgré tout et qu'il y a une réelle rivalité historique entre l'Est et l'Ouest. Alors ils ont Jill Serving, merci. Ils ont mis ils ont mis les pour la team Intel pour un petit peu relancer l'intérêt du All-Star Game parce que c'est vrai qu'à cause des joueurs, on assisté à des parodies de matchs. Ça change rien en fait. Enfin, moi j'ai. Ouais, mais Tu vois, je sais pas après. Qu'est-ce que ça change Remettez-moi. que ce soit Est, Ouest ou Team LeBron, Team Yanis, parce que moi mon gros problème c'est que je regarde le match, je sais pas pour qui je suis. Ouais, le match, alors exactement. que je suis toujours pour la conférence Ouest quand il y a un match au All-Star Game. Alors que moi, je suis toujours pour l'Est. Bah ouais, non mais. Et hier, mais non, mais t'as raison. naturel. On sait pas pour qui on est. Là on regarde, ouais, bon, ok. Non, mais on est. Après ça changera pas grand chose. Non, mais moi j'aime bien. C'est le côté un peu conservateur peut-être qu'on a, mais moi j'ai envie de retrouver Est contre Ouest, quoi. Tout à fait. Avec le public qui prend part pour une équipe. Bah, Voilà. En général, si c'est à Charlotte, ce sera pour la conférence. Ouais, ben là, Pas c'était pour- pour qui Bah j'étais pour le spectacle. Voilà. Le spectacle, bravo à l'américaine et bravo à Muggsy Bucks qui était dans les travées du stade et qui a été lui aussi honoré par la ville de Charlotte. On nous demande Ouais, pourquoi ne pas faire le même format qu'au Rising Star US contre le reste du monde, parce que je pense que côté US, il y aurait beaucoup trop de monde qui serait sur le côté et ça risque un petit peu de gueuler, quoi. Même si maintenant il y a assez de joueurs, a priori internationaux, pour faire une équipe, le but c'est d'avoir les meilleurs Voilà. et pas de faire. C'est une sélection All-Star, quoi. Au bout d'un moment, c'est quand même quelque chose de très important pour les joueurs NBA. Voilà, on a fait un petit récap un peu global de ce All-Star Weekend. Vous me dites dans les commentaires quel est votre moment préféré. Puis nous, on va pouvoir passer au grand débat autour du concours de dunk. C'est parti.